Tout ce que l'intelligentsia française compte de têtes pourries et de cerveaux malades. Reprendre ce que disait un journaliste qui avait pris sur nous jusqu'à il n'y a pas longtemps sur le service public. Avec une cohorte, bon voilà, je ne vais pas citer les noms parce que s'il y a des proches, je vais encore me retrouver avec des ennuis. Mais la droite et la gauche, je vais essayer d'abréger, excusez-moi. Avec par exemple l'une des intervenantes à qui le journaliste du Monde présent sur place disait comment ça se fait, on dit qu'il y a des débats, mais il n'y a pas de contradicteur. Sur quoi la personne lui répond, mais on n'a donc pas trouvé de contradicteurs qui étaient charriés. En fait, ils n'ont pas trouvé de contradicteurs qui étaient d'accord avec eux. Voilà. Donc ce sont des types qui se réunissent entre eux, qui prêchent la bonne parole, qui disent aux gens comment est-ce qu'il faut penser, et qui ensuite jettent l'anathème sur les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Parce qu'il y a une manière de penser qui est politiquement correcte, qui est actuelle, et puis tous ceux qui ne pensent pas exactement comme ces gens-là, eh ben, on va les montrer du doigt, comme on a fait avec vous, hein, quand vous êtes rentrés dans l'art de valse, hein, on a vu l'espèce de pataquès, ils sont tous tombés dessus. Moi, je vous admire par votre sang-froid, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Vous êtes comment cette bande de hyènes s'est jetée sur vous. Pour moi, on confine, je vais utiliser un mot terrible, mais on confine au fascisme. Parce que quand on n'est plus capable de poser un débat, d'avoir des arguments, contre-arguments, parce que c'est ça la démocratie, c'est ça le jeu démocratique, c'est d'avoir des opinions, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui se supportent au moins. Il ne s'agit pas de s'adorer, il s'agit au moins de se supporter pour pouvoir avoir un vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est accepter que les gens ne soient pas systématiquement d'accord avec soi. Donc je voulais avoir votre regard sur ce paysage intellectuel français d'aujourd'hui, qui est en pleine dérive. Enfin, moi j'en ai en tout cas l'impression. Merci beaucoup. Alors, question suivante, on avait monsieur qui est le photo. Alors là, il y a une main qui se lève et c'était le monsieur qui était derrière encore avant, qui avait levé la main, je crois, ou alors c'était vous. Là. Monsieur Planel, bonsoir. Juste une petite réflexion pour vous remercier de toujours parler, lorsque vous intervenez, de la colonisation, des conséquences de la colonisation et du tabou qui est fait de ces conséquences, puisque vous en avez parlé vous-même. Quand il s'agit de dénoncer la colonisation, il ne s'agit pas de demander à la France, à notre pays, la France, la repentance, il s'agit juste d'appliquer enfin un devoir de mémoire afin que tous les jeunes de cette France plurielle, votre intervieweur en a parlé, la France plurielle, oui, la France est plurielle, le seul problème, c'est qu'elle ne le reconnaît pas encore. Merci, monsieur le Président. Quatrième question. Et ensuite, on aura un droit de suite là-bas. Ah, mais avant le droit de suite, on aura une question de speaker devant, c'est ça? Non? Allez-y, monsieur. C'est vrai que vous avez plusieurs chapeaux, plusieurs profils, plusieurs choses intéressantes que vous faites. En ce qui concerne ce que vous venez d'évoquer ici, auquel de la question, je m'excuse d'être un peu naïf, mais pour aller au fond. En ce qui concerne les valeurs humaines fondamentaux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir des risques aussi de certains calculs parmi certains de ceux qui ont choisi, parce qu'ils ont une capacité de choisir, qui allait venir dans cette masse qui est tombée subitement? Les problèmes, il y en avait toujours, des réfugiés, après il y en avait partout, mais subitement qui est venu avec 1,5 million, presque en Europe, qui n'était pas préparé, mal préparé ou pas préparé du tout, depuis plusieurs points de vue. Tandis qu'en même temps, il y avait des exclusions des gens qui souffraient, des vrais réfugiés, dans la même région. Il y avait par exemple des chrétiens opprimés, comme ça, qui ne sont pas venus ici. Il y avait des Arméniens rescapés de génocide arménien qui ne sont pas venus ici, qui n'ont même pas tenté de faire cette route. Il y avait des musulmans pauvres, très pauvres, syriens et autres, qui n'ont pas pu venir ici parce qu'ils ne pouvaient pas payer les trafiquants, parce qu'il fallait payer un prix assez élevé. Ou ils pouvaient payer. Mais dans ce cas-là, ils ont mis les pires services, ils ont été lâchés la nuit dans les eaux entre Turquie et la Grèce, et il y avait la famille fameuse qui a été disparue avec la fameuse image de l'enfant, qui était des pauvres, qui avaient travaillé en Turquie dans une situation pauvre, et qui ne pouvaient pas